Bonjour et bienvenue dans notre showroom de TFC Simulation à Dange. Donc ce lieu est avant tout un lieu de travail, mais aussi un lieu où on rencontre nos clients. Parfois il nous arrive aussi d'organiser des soirées d'entreprise ou des événements, mais il est vrai qu'avant toute chose ici, c'est le lieu où on montre à nos clients potentiels ce qu'on est capable de faire, c'est-à-dire nos simulateurs. Concernant la gestion, eh bien, on a des outils informatiques, donc c'est vrai que d'avoir des réservations en ligne et puis un bon webmaster, ça aide beaucoup. Alors effectivement, nous avons développé nos simulateurs d'abord dans un but ludique, mais désormais nous aimerions vraiment nous lancer aussi sur le marché de la formation des professionnels. Le simulateur sur lequel je me trouve, c'est un simulateur de Trax qui dispose d'un logiciel professionnel et qui pourrait permettre la certification de futurs pilotes. Et les personnes qui viennent ici cherchent avant tout une certaine rupture avec le quotidien. Ici, vous pouvez piloter une Formule 1. Ici, vous pouvez être aux commandes d'un avion de chasse. Et c'est cette part de rêve que beaucoup de gens viennent ici chercher. Maintenant, je vous dirais qu'il y a aussi parmi nos clients vraiment des gens qui ont une certaine rage de maîtrise. C'est-à-dire que nos simulateurs sont relativement complexes et ils ne sont pas aisés dans la manipulation. C'est-à-dire qu'il faut toujours un petit moment où il faut les prendre en main et on peut vraiment observer ça chez certains de nos clients, cette espèce de rage de maîtrise, cette volonté de dompter l'appareil. D'ailleurs, il n'est pas rare quand on a des équipes ici de voir qu'il y a des concours spontanés qui se mettent sur pied avec qui roulera le plus vite sur son tour de circuit de Formule 1 ou qui mettra le moins de terre à côté du camion sur le simulateur de Trax. Donc on voit que les gens certes s'amusent, mais on voit aussi quelque part ce dépassement de soi. Pour ce qui est du côté relaxant, alors je vous dirais qu'à part le simulateur sur lequel je me trouve actuellement, qui est plutôt de la réalité virtuelle en fait, là je suis en train de me promener dans la Station Spatiale Internationale, qui est un lieu effectivement qui invite au calme et presque à la méditation. Donc là on a un rôle plus passif, plus spectateur. Là effectivement on peut peut-être un peu trouver de la relaxation, mais sinon il y a plus de l'adrénaline chez nous. Bon, là c'est un peu plus compliqué parce que j'essaie de maintenir en avion en l'air, donc là je suis plus active. Je vous dirais que l'apport de la réalité virtuelle, ça peut vraiment permettre vraiment une immersion totale. Ce côté très immersif est extrêmement important aussi pour tous les professionnels qui cherchent à acquérir certaines compétences spécifiques. Donc je pense notamment à les pilotes, mais aussi les futurs conducteurs de machines de chantier et autres, ou alors aussi pour les personnes qui connaissent certaines difficultés dans leur quotidien et qui chercheraient à acquérir certaines capacités spécifiques. Je pense notamment aux jeunes qui ont des difficultés d'apprentissage et qui aimeraient apprendre à conduire mais qui ne peuvent pas s'offrir 80 heures de leçons de conduite. Donc le fait de recourir à un simulateur avec de la réalité virtuelle, le tout sur un châssis qui bouge, permet vraiment l'acquisition de ces compétences et cette expérience du quotidien et de la réalité, mais dans un cadre sécurisé. Moi-même, dans ma formation de pilote privé, j'avais décidé de faire quelques heures sur simulateur parce que ça coûtait moins cher qu'une heure de vol. Mais qu'est-ce que je me suis ennuyée sur ces simulateurs où il fallait juste maintenir des caps et réaliser certains mouvements. Je pense vraiment qu'avec de la réalité virtuelle, j'aurais beaucoup plus profité de l'expérience parce que j'aurais vu ça comme un exercice beaucoup plus proche de la réalité et pas seulement un moyen d'acquérir quelques compétences supplémentaires et surtout à moindre coût. Le projet que nous avons est de proposer un simulateur de voiture, d'éducation pour des gens qui ont des soucis pour apprendre à conduire un véhicule sur la route. Grâce à notre capacité à intégrer les nouvelles technologies dans le monde de la réalité virtuelle et de la simulation, nous pourrons proposer des expériences extraordinaires à tout le monde, soit dans un but ludique, soit dans un but de formation, tel que la formation à distance de pilote par exemple, ou la réhabilitation de gens ayant eu un AVC grâce à notre simulateur de Trax multi-axe. Alors, e-sport, un sport. J'ai envie de vous dire, tout dépend quelle est votre conception du sport et quels sont les critères qu'une activité doit réunir pour être un sport. Est-ce qu'il faut transpirer? Est-ce qu'il faut se concentrer longtemps? Est-ce qu'il faut maîtriser certains mouvements? Moi, je vous dirais que pour pouvoir correctement maîtriser nos machines, il faut non seulement de l'endurance, parce que ça dure toujours un certain temps, il faut une bonne maîtrise de ses nerfs,
Il faut une coordination œil-main, mais aussi une coordination motrice. Donc oui, e-sport, vrai sport. Parce que les gens qui descendent des machines sont bien lessivés des fois. Et là, prochainement, des tournois seront organisés. Et donc là, on peut vraiment aussi voir l'esprit de compétition des participants qui auront à cœur de gagner. Donc oui, compétition, oui, sport.